ils vont tenter Dieu. Terrible. Comment peut-on tenter le Seigneur? On tente le Seigneur, bien-aimé, quand on exige que Dieu fasse des choses que nous voulons. Seigneur, je veux que tu fasses ça pour moi. Mais Dieu n'est pas aux ordres des hommes. Il est Dieu. Il y a une fois, il y a ma sœur qui est aussi chrétienne, qui est venue à la maison, ça fait quelques années, elle me dit, oui, on a été bénis ce soir. Elle était dans une église quelque part. Le pasteur nous a dit, quand tu parles à Dieu, il faut lui dire, donne-moi. Tu es mon père, tu dois me donner. Alors, quand on a entendu ça, on a dit, ah bon? Il vous a dit ça? Ah ben oui, Dieu c'est notre père, il faut lui dire, donne-moi. J'ai dit, ben non. Lui, il est Dieu. Et devant lui, tout genou fléchit. Bon, si tout genou fléchit devant Dieu, et que toi tu vas dire, donne-moi de force, mais tu n'auras rien. Parce que si moi, mon fils vient, papa, donne-moi, tu vas voir la claque que tu vas prendre. Mais oui, on parle à Dieu, mais avec respect. Quand on demande à Dieu, mais avec vraiment, mais avec déférence, on s'adresse à Dieu. Quand tu parles à ton patron, tu es là, patron. Tu dis pas au patron, moi je veux augmenter tout de suite. Hein. Si tu l'avais tout de suite, alors tu prends tes affaires, allez hop. Ah ben oui, mais les patrons, moi j'entends plusieurs fois. Mais t'es pas content, la porte elle est ouverte. Alors quand tu parles à Dieu, bien-aimé, mais adresse-toi à ton Dieu. Mais avec tendresse, avec amour, avec crainte. Il est Dieu. Alors tenter Dieu, c'est s'adresser à Dieu n'importe comment, exiger de Dieu des interventions miraculeuses, obligatoires. Seigneur, tu me donnes ça ou je m'en vais. Je quitte l'église. On tente Dieu quand on met la patience de Dieu à l'épreuve. Dieu est patient et puis nous, on abuse de cette patience. Combien de fois le peuple de Dieu s'est mis en évidence, je veux dire comment il s'est manifesté par des murmures, par des comportements inadmissibles vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, ils voyaient la main de Dieu. Tout au long de leur pérégrination dans le désert, ils ont vu la main de Dieu. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, le peuple a vu la main de Dieu. Mais le peuple n'a pas été attentif à la voix de Dieu. À chaque fois qu'il manquait quelque chose, ils étaient là pour dire, oui, il manque de l'eau, oui, il manque ceci, il manque cela. Et pourtant, il suffisait de dire, Seigneur, regarde dans quel état nous sommes. Seigneur, nous attendons à toi. Nous te demandons, Seigneur, d'agir pour nous regarder. Et Dieu connaît nos besoins. À mon avis, le plus grave dans ces textes, c'est là où ils méprisent la manne. Et quand ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ah ça, je sais pas, mais pour moi c'est comme une injure. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Dieu a donné miraculeusement des choses et le peuple va dire, notre âme est dégoûtée. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte. Bien-aimés, combien d'entre nous, des fois quand ça va pas, on regrette même le fait d'être chrétien. On regrette même le choix qu'on a fait de servir le Seigneur. On regarde derrière. On regarde en Égypte. Oh ben, cet ami-là que j'avais, oh qu'est-ce qu'il était gentil. Parce que ton mari n'est pas gentil. Que tu as épousé dans le Seigneur. Oh, la copine que j'avais quand j'ai... Ah là là.
qu'est-ce qu'elle était bien. Parce que tu trouves que ta femme, elle te convient pas. On regarde comment on vivait avant. Plutôt que de dire, Seigneur, non, on peut regarder où on était avant, mais en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Seigneur, oh là là, je vais te bénir parce que tu m'as tiré de là. Mais on ne regarde pas là où on était pour dire, oh, qu'est-ce qu'on était bien. Oh, les samedis, je sortais danser. Et voilà que maintenant, je dois me préparer pour dimanche être à l'église. Mais malheureusement, ça, c'est beaucoup. C'est comme si j'ai dit des mystères, mais malheureusement, je sais que dans beaucoup de vies, c'est ça. Le Seigneur te bénit dans un domaine, et toi, tu n'es pas content, quoi, de ce que le Seigneur a fait pour toi. Je ne suis pas content de ce que le Seigneur m'a donné. Je méprise ce que Dieu m'a donné. Et je suis dans le samedi soir, dans les discothèques de Paris. Et puis je regrette. Et puis tu es là, ton cœur est meurtri. Tu ne glorifies pas le Seigneur de ce qu'il a fait pour toi, des temps de merveilles, des temps de bonté manifestés à ton égard. Et on est là en train de penser au monde. Ils méprisèrent la manne. Les conditions, c'est vrai, les conditions de vie dans le désert n'est pas toujours très facile. Ça, on peut admettre. Mais de là à dire qu'on était mieux en Égypte, qu'il manque le melon, le poireau et tout le reste, bien aimé, c'est quand même terrible. Ils mangeaient la même chose pendant 40 ans et c'est devenu, pour eux, c'est devenu dégoûtant. Le peuple est dans le mécontentement. Le peuple va s'en prendre à l'Éternel. Le peuple va regretter les légumes de l'Égypte. Bien aimé, combien même les chrétiens regrettent l'Égypte. Quel dommage. On n'a pas regretté l'Égypte. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a sortis de l'Égypte. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons de sa main, parce que de sa main, nous n'avons que de bonnes choses. Jour après jour, Seigneur, je te bénis. Chaque jour, je bénirai l'Éternel, dit le psalmiste. Tous les jours de ma vie. J'ai la vie, merci Seigneur. Je me lève le matin, je te bénis Seigneur pour la vie que tu me donnes. Je te bénis pour ceux qui m'entourent. Je te bénis Seigneur de là où pour là où tu m'as placé. Je te bénis pour la vie que tu me donnes. Même si aujourd'hui il me manque des choses Seigneur, mais je sais que demain par ta grâce, je vais être dans la joie. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul dira, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'angoisse, la tribulation, la faim, la nudité? Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. On ne va pas s'attarder parce que j'ai faim, on ne va pas s'attarder parce qu'il nous manque des choses. On va bénir le Seigneur bien-aimé. Seigneur, tu es bon. Même si je n'ai rien, je te bénis. Même si je suis malade, je te bénis. Alléluia. Je ne suis pas guéri aujourd'hui, Seigneur, peut-être demain je serai guéri. Alors que ton nom soit béni. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que son nom soit béni. On est révolté, on est ingrat contre Dieu, vis-à-vis de Dieu. On ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour nous. Plutôt que d'être reconnaissant, on est dans la révolte vis-à-vis de Dieu. On regrette son passé, on regrette sa vie, plutôt que de dire merci au Seigneur. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés, de cette attitude. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous préserve de tomber dans cette attitude négative, de dire, Seigneur, oui, mais j'étais bien là-bas. Tu es bien là où le Seigneur t'a placé. Bien-aimé, tu es bien dans ton couple, alléluia. Tu es bien dans ton travail. Tu es bien là où le Seigneur t'a placé. Si le temps de Dieu est accompli, Dieu pourra faire en sorte, par exemple, par rapport au travail, de dire, bon, ben là, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Dieu nous appelle à jouir de la vie et de la vie en abondance. Si aujourd'hui j'ai gagné 1000 euros, je disais tout à l'heure par rapport au salaire, mais je ne suis pas en train de dire que tu dois rester minable toute ta vie. On doit aussi en vouloir. Mais c'est vrai que ce que Dieu nous donne dans le présent, on va se contenter de ça et dire, Seigneur, merci. Le Seigneur va nous aider, bien-aimés, à pouvoir
aller de l'avant. Mais si le temps de Dieu est accompli, que Dieu dit, bon ben, mon enfant, tu étais à tel niveau, maintenant je vais t'élever parce que c'est le temps de Dieu.